Bonjour et bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'août. On va aller regarder les énergies qui arrivent pour vous. Avant de commencer, un petit rappel, on est sur une guidance générale. Donc, gardez votre libre arbitre, votre discernement. Bien sûr, prenez que si ça vous parle, évidemment. Moi, je vous invite à regarder également vos autres signes. Vous pourriez avoir bien des messages complémentaires qui pourront également vous aider. Et si vous ressentez le besoin d'une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Désolée, je pousse un petit peu le ventilateur. En tout cas, voilà, si vous avez besoin d'avoir des renseignements ou une demande de rendez-vous, tout simplement, moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'en profite également avant de commencer, les Sagittaires, eh bien, pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Et un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit, ça fait toujours plaisir. Donc, un grand merci du cœur. Les Sagittaires, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle de Gaïa. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Une énergie qui sera présente et qui vous accompagnera tout au long de ce mois d'août. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons la purification. Purification des émotions pardon, et rajeunissement. Ici, on a un joyau dans une larme où on nous parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, effectivement, on voit que cette purification va être très, très bénéfique parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à vos propres émotions. Ça va aussi vous permettre de vous ouvrir, d'élargir votre chakra du cœur. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Et puis, si on a peut-être laissé pendant un certain temps certaines choses de côté, bah là, ça va être l'idée vraiment d'aller clarifier, purifier des émotions que peut-être on n'a pas pu évacuer à un moment donné parce que c'était trop lourd, parce que c'était trop oppressant. Hein, c'est un petit peu ça. Donc là, moi, ça va me parler vraiment d'une guérison pour vous, les amis. Hein. Ouais, et oui, on a la guérison juste derrière. Un passage qui va être nécessaire, qui va être très important en tous les cas, pour aller vers un regain, un renouveau dans votre vie. Parce qu'on voit que vous êtes en train de boucler, de boucler un chapitre, de boucler un cycle de votre vie. Et que ça passe peut-être par des émotions, peut-être à un moment donné de nettoyage, hein, tout simplement, où on se libère de ce qui n'a plus lieu d'être, tout simplement, les Sagittaires. Donc ça peut amener des vagues un petit peu émotionnelles, effectivement, mais pour un mieux-être, pour moi. Alors pour certains Sagittaires, on a déjà fait un cheminement, on a déjà fait un travail. Donc, on va ressentir les effets bénéfiques de ce travail que vous avez fait. Ça peut passer, hein, pour certains, de libérer certaines situations, de libérer peut-être, de se libérer, pardon, de certaines relations également qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie parce que vous vous êtes reconnecté à votre essence et que aujourd'hui, eh bien, ce qui est important, c'est vos envies, vos désirs et surtout de se mettre en avant et en priorité. Voilà ce que je ressens avec ces messages pour vous, les amis. Donc, on libère tout ce que l'on a refoulé, hein, pendant un certain temps. Alors, il peut y avoir, oui, des émotions, des larmes, mais ça peut être aussi le fait de retrouver de la joie également. Donc après, je vous laisse un petit peu adapter. C'est un message qui est un peu spécial, c'est vrai, pour vous les Sagittaires, mais qui est très important. Donc, il y a eu, moi je pense, un grand nettoyage dans vos énergies. Une reconnexion à soi, à son essentiel. Alors, on va aller prendre un petit message avec l'oracle, message de votre âme. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Semer sa graine, effectivement. Et on a la carte soufflée. Ben, je pense que
quand on sème la graine, on travaille énormément pour pouvoir récolter par la suite. Et là, je pense qu'effectivement, il y a eu un gros travail qui aura été fait. Aujourd'hui, ça va vous permettre, eh bien, de souffler un petit peu comment je pourrais dire, de souffler et d'insuffler peut-être de nouvelles choses et de nouveaux projets. Là, ce qu'on nous dit, Sagittaire, c'est que effectivement, on vous dit, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà, les intentions principales pour atteindre un objectif, effectivement. Donc moi, ce que je vois, c'est que peut-être on a dû faire face ou faire preuve de discernement. On a dû voir certaines choses en face pour voir comment aller vers cette réalisation, quelle graine je peux semer pour pouvoir récolter par la suite également le fruit de mes efforts et de mon labeur, tout simplement. Ici, on vous dit, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Moi, je pense que pour certains Sagittaires, on a dû peut-être affronter des situations ou des personnes où on a dû, voilà, comment dire, se battre pour défendre quelque chose. Alors après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Mais là, c'est vraiment l'idée de aujourd'hui, je me préoccupe plus justement. Je suis claire avec mes ressentis, je suis claire avec mes envies, je sais où c'est que je veux aller. Et bah du coup, voilà, je vais me positionner et je vais mettre des choses en avant, coûte que coûte, sans me préoccuper peut-être des autres qui sont autour et qui pourront être dans le jugement. Donc, il y a une belle évolution pour vous, les Sagittaires, par rapport à ça. Et on voit que vous allez mettre des choses en avant pour, voilà, on nous parle de communication, c'est ça, c'est échanger ses idées peut-être aussi dans un sens, mais ça peut être je communique mes envies, mes désirs et je me mets en priorité quoi qu'il arrive pour atteindre les objectifs que je me suis fixés à la base et au départ. Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle du monde pour vous, les amis Sagittaires. On va voir un petit peu vos énergies, votre état d'esprit et peut-être qu'on aura même d'autres messages. Mais je pense que, voilà, on a déjà fait un gros travail, je pense. En tout cas, on vous dit que le mois d'août, c'est un mois qui va être fertile pour vous, pour pouvoir faire évoluer, avancer vos projets. Alors, j'en ai un petit peu trop, mais on nous parle de protection peut-être. Alors, vous voyez, on a la protection sur les jalousies, sur les personnes qui pourraient justement vous dire, mais non, mais tu vas pas faire ça. T'es pas capable, vous voyez, le jugement, quoi, c'est un petit peu ça. Donc, on va vouloir s'en protéger, coûte que coûte, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, les Sagittaires, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Allez, on y va, les Sagittaires, avec l'oracle du monde. Alors, nous avons la carte de la destinée. Bon, là, on voit que vous montez. Alors, c'est ça, le fait de semer des graines. Petit à petit, voilà, je monte graduellement pour atteindre l'objectif. Quelque chose qui me semble être destiné. En tout cas, quelque chose qui m'appelle et qui me demande justement de m'investir également. Allez, qu'est-ce qu'on voulait dire? Il y a une forme de reconnexion à soi également dans cette énergie-là et de reconnexion à la magie et à sa spiritualité peut-être aussi pour certains. On me dit aussi à son âme. Souvent, l'âme, elle vous envoie des messages de ce qu'elle aimerait faire, de ce qui est nécessaire pour évoluer, vous voyez? Ce pourquoi on est venu s'incarner également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, moi, je pense qu'effectivement, par moments, on peut avoir des petits moments de doute ou d'incertitude. Mais cette carte, moi, ce qu'elle m'indique, c'est qu'il y a quelque chose que peut-être on a remis en question. Peut-être pour changer de plan, de stratégie également, pour pouvoir faire évoluer quelque chose. Alors, que ce soit dans un projet ou que ce soit personnellement, intérieurement, je pense qu'effectivement, alors, vous voyez, il y a encore cette notion de purification. Eh bien,
c'est d'aller voir en face ce qui est avec discernement, ce qui est possible de mettre en place et ce qui ne l'est pas. Et comment je peux activer ces choses-là. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour moi, c'est une remise en question dans la façon de faire, hein, ou la façon d'être, ou la façon de se montrer, de se mettre en avant dans quelque chose également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Ouais, on a l'imagination. Ouais, je pense que, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je pense qu'on a effectivement fait preuve de créativité, d'imagination. Moi, je pense qu'il peut y avoir aussi de nouvelles idées qui sont arrivées, justement, pour pouvoir répondre à un appel pour moi ici. D'accord? Un petit peu ça que j'entends. Quelque chose qui vous faisait rêver et que vous, peut-être, vous ne vous êtes jamais octroyé la possibilité de pouvoir mettre les choses en place. Alors, ça peut être des choses toutes simples, hein, comme j'ai envie de vous dire, mais qui pouvaient vous paraître insurmontables ou en tout cas impossibles, et pour autant, on peut. C'est comme ça que je le vois, en tous les cas. Eh ben, on a la protection. Je pense qu'on a des validations, hein, pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Moi, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que c'est vraiment un reset. C'est comme si vous avez fait un petit reset, de dire, mais en fait, pourquoi je suis là? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon chemin de vie? Quelle est ma mission de vie? Et je pense qu'on ressent les choses de manière très, très intuitive chez vous, les amis Sagittaires. Il peut y avoir ici des validations, alors de l'univers, de vos guides. Ça peut être tout simplement des appuis aussi et des soutiens pour pouvoir aller vers une concrétisation par rapport à un projet que vous visiez, qui vous paraissait vraiment, je pense, quelque chose de gigantesque. Et au final, vous avez tout le potentiel et toutes les capacités, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de créativité chez vous, d'ingéniosité également. Et vous avez su remettre en question un plan, une stratégie pour pouvoir aller de l'avant. C'est un petit peu ça. Alors en plus, en dos de deck, on a l'énergie de la mort. Alors la mort, c'est la renaissance, c'est un nouveau cycle, quelque chose qui se termine et qui donne une phase d'accomplissement. D'accord? C'est de mener à bien quelque chose aussi, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose qui se boucle, qui se termine, alors que ce soit un travail intérieur, pour certains, hein, on peut le voir de plusieurs façons, ce tirage, comme ça pourrait être aussi un travail par rapport à un projet ou en tout cas un objectif que vous vouliez atteindre, quel que soit le domaine. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'aboutissement et d'accomplissement également pour vous ce mois d'août. Donc il y a peut-être quelque chose qui se déclenche. On est peut-être sur une forme de récolter ce qu'on a semé, hein, tout simplement, les amis Sagittaires. Donc voilà ce que je vois par rapport à vos énergies. Déjà dans un premier temps, c'est plutôt très très positif. Ok. Eh bien, on va aller voir maintenant pour vous, les amis Sagittaires. On va aller voir avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Août 2024. Allez, on y va à la coupe. Ici, on a la carte du livre et nous avons la carte du renard. Ok, donc là, on peut avoir plusieurs significations. Effectivement, pour certains, on pourrait nous indiquer qu'on est à la recherche de quelque chose par rapport à son activité professionnelle. On pourrait aussi nous parler de démarches que vous avez entreprises pour votre activité professionnelle pour certains, pour concrétiser quelque chose. Ça peut être de s'établir à son propre compte, de travailler depuis la maison pour certains, et pour d'autres on pourrait aussi nous parler de formation, hein, d'accord? Donc formation pour pouvoir justement se rediriger sur une nouvelle activité. Pour certains c'est possible, ou alors c'est pour passer un grade ou un cap, avoir un poste peut-être avec plus de responsabilité également. Voilà ce que je ressens pour vous. Il peut y avoir
des démarches que vous avez fait aussi dans votre activité auprès de votre hiérarchie pour des demandes bien précises. Alors après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Ça peut être des demandes de formation, ça peut être des demandes pour passer un concours pour d'autres, comme ça peut être des demandes comment je pourrais dire, de changement par rapport à votre contrat de travail, pour une promotion, pour des horaires. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc voilà ce que je vois. Donc il y a des choses qui vont être clarifiées justement par rapport à ça, puisque l'énergie des nuages peut nous indiquer qu'il y a pu y avoir des petits blocages, mais passagers, des petites contrariétés passagères, parce que on peut douter aussi. Hein, ça peut aussi nous indiquer des doutes ou des incertitudes quant aux démarches que l'on a pu faire. Et pour autant, on voit que ça amène un renouveau, une transformation, un changement, quelque chose qui va prendre fin pour vous et qui va vous permettre d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Donc voilà, voilà pour un changement. Ok. Alors, moi, j'ai certains sagittaires qui vont probablement, soit parce que vous avez eu une nouvelle opportunité, parce que là, on nous parle vraiment d'un renouveau pour vous, hein, qui va mettre fin justement à quelque chose qui vous a généré toutefois des épreuves. Est-ce qu'on attendait aussi des réponses, des nouvelles? Est-ce que vous étiez à la recherche d'un emploi pour d'autres? Il peut y avoir tellement de significations. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'un changement radical pour vous, hein, qui arrive effectivement. Donc, on va avoir connaissance, on va avoir vraiment des éléments clés qui vont arriver, qui vont vous permettre d'avancer et de prendre une nouvelle direction. J'ai l'impression que pour certains, on a fait des choix pour des changements de direction au niveau de l'activité professionnelle également. Après ça, voilà, tout le monde ne va pas changer de métier, mais j'ai des reconversions quand même qui sont là, hein, pour certains sagittaires. Donc après, je vous laisse un peu voir en fonction de vous. Maintenant, pour certains, il y a également changement de poste, changement de statut pour certains. En tout cas, ça peut être aussi par rapport à vos horaires, à votre façon de travailler, changement de service également. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais on a beaucoup d'éléments qui ressortent dans ces messages. Mais on voit que, voilà, ça n'a pas été... Vous avez semé des graines, effectivement, ce qui veut dire que vous avez quand même travaillé en amont pour pouvoir obtenir ces changements-là. Et puis pouvoir mettre fin à ce qui peut-être ne vous convenait plus. Effectivement. Alors, hop là. Hop là. Alors, je vais... Elles veulent sauter, hein, les cartes. Allez, on va aller directement... On va aller voir au tirage pour vous, les sagittaires. Elles veulent vraiment sauter. Bon, pour autant, on nous parle d'espoir, de sérénité, de réalisation également avec l'énergie de l'étoile. Il peut y avoir ici peut-être une convocation, un rendez-vous également. C'est ce qu'on pourrait aussi nous indiquer de la part d'un bâtiment, d'une entreprise. À moins que ce soit des nouvelles que vous attendiez. Ça peut être un mail également qui va arriver pour vous, effectivement. Maintenant, on peut aussi nous parler d'un voyage. Un voyage qui va être très plaisant pour vous, où vous allez peut-être pouvoir vous reconnecter à vous-même également. Un voyage plaisir, vraiment, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Bon, allez, on va aller voir maintenant au tirage. Allez, j'ai refait une petite coupe comme ça, vite fait, et on y va. Alors, à chaque fois, je me fais avoir, mais non, elle est bien à l'endroit comme ça. Ok, ici, on a le bouquet, l'anneau, le cavalier, l'ours, les nuages. Ouais, je pense qu'on est dans l'attente ici, d'accord? On est dans l'attente d'une réponse, je pense. Alors, soit on est dans l'attente d'une réponse par rapport à une fin de contrat, hein, pour certains. Soit tout simplement on est dans l'attente d'un accord et on voit que ça génère, voilà, une petite souffrance, mais on nous parle d'une fin heureuse pour le coup. Donc pour moi, il y a une validation par rapport aux démarches que vous avez faites. Bah oui, effectivement. Vous voyez, on a encore l'énergie du bouquet, on voit, il y a encore l'énergie du chemin. Pour moi, il y a de la nouveauté. Il me semble que je l'ai dit, je suis pas sûre, mais il me semble que je l'ai dit.
que pour certains, il y avait une envie peut-être de se mettre à son propre compte. Mais on voit qu'on a bataillé pour atteindre ses objectifs. Hein. Le fouet, c'est on est resté sur sa lancée, on a gardé le cap pour pouvoir atteindre cet objectif, effectivement. Donc, on nous parle ici d'une nouvelle abondance pour vous qui va emmener un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité, un nouveau chemin, une nouvelle direction. Oui, voilà, on nous parle aussi d'ouverture. Est-ce que l'on attendait des décisions? Est-ce qu'il y a de nouvelles rencontres qui vont être sur le chemin pour vous permettre d'aller vers une nouvelle transaction, vers une nouvelle activité, vers une nouvelle formation, peut-être aussi. Mais je pense qu'il a fallu batailler pour atteindre son objectif, puisque le fouet, voilà, j'ai pas lâché l'affaire. Je suis restée persévérant dans ce que j'avais entrepris. Donc, voilà ce qui ressort par rapport à vous, les amis. Alors, on nous parle aussi que vous avez pas mal d'appui et de soutien. Alors, ça peut être des personnes de confiance autour de vous qui vous ont peut-être aiguillé, éclairé, guidé peut-être sur le chemin par rapport peut-être à quelque chose qui semblait ou qui manquait un petit peu de visibilité par rapport à vous. On peut avoir des doutes par rapport à une offre qui se fait pour vous. Alors, je pense que c'est plus au niveau professionnel, là, pour le coup. Hein, on est là-dessus. Mais on voit qu'il y a une belle opportunité. Il y a peut-être des doutes. Peut-être on se dit c'est trop beau pour être vrai. Je doute, j'attends des réponses peut-être aussi. J'attends une validation également. Est-ce que j'attends une validation par rapport à une formation, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Mais il y a une notion de récompense pour moi ici. Donc effectivement, il y a vraiment un accomplissement et un aboutissement qui va vous permettre de mettre fin justement à tout ce qui a amené ou généré toutefois des tensions, des doutes, de l'incertitude. On voit qu'il y a quand même ici un engagement, hein, qui va se manifester. Moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir un déplacement à faire pour aller vraiment finaliser quelque chose. On va boucler quelque chose. Je pense qu'il y a pu y avoir des négociations assez importantes pour certains aussi. Alors, que ce soit pour une embauche, pour certains, on a cette notion-là, mais pour d'autres, j'ai quand même soit une mise peut-être, comment dire, une négociation, pardon, par rapport à une rupture conventionnelle, voilà, ou un truc comme ça. Soit ça peut être pour un départ, alors soit un départ en retraite, ou alors un départ parce que on a eu justement une nouvelle opportunité. Donc, pour moi, il y a de la joie qui arrive pour vous par rapport à ça. Même si ça peut être tout simplement des tensions qui vous déstabilisent un petit peu parce que on attend des réponses. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Maintenant, on vous dit qu'il y a une fin heureuse pour vous, que les appuis, les soutiens, vous les avez. Il y a même aussi des personnes qui vous guident, hein, sur le chemin, sur la trajectoire, comme par synchronicité. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti également. Ouais. Si on attendait, alors pour certains, Sagittaire, si vous avez demandé à ce qu'une formation vous soit, comment je pourrais dire, financée, pour moi, il y a un accord. Hein. Alors, pas sans contrainte. Ouais, c'est ça que j'entends. On me dit il y a un accord, mais pas sans contrainte. Alors, je m'explique, je vais donner un exemple. Ça veut dire que oui, on va vous valider une formation, on va vous la rémunérer, mais par contre, ça peut vous engager à travailler pendant un laps de temps. Je sais pas comment vous expliquer autrement. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez pas partir de l'entreprise. Là, l'entreprise, elle investit en vous, et donc vous pouvez pas partir de l'entreprise à la fin de la formation. Hein. Il y a un engagement à respecter peut-être pendant une période, un laps de temps, pour donner un travail donné à un moment donné. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, je pense que c'est clair. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis Sagittaires?
Oui, alors au niveau d'une ambiance pour les Sagittaires, on voit qu'il peut y avoir peut-être ici, effectivement eu des petits tracas. Alors ça peut être avec un collègue ou une collègue. On nous parle peut-être d'aller éclaircir une situation où ça a généré quelque chose toutefois de conflictuel également. Donc on nous parle d'explication et on va trouver une issue qui va être positive pour les deux parties. On va mettre fin, je pense, à une contrariété. On vous dit que c'est passager. On va trouver une issue, un accord, un arrangement, voire peut-être, pourquoi pas, retrouver un bon terrain d'entente également. Je vous laisse voir par rapport à vous, bien sûr. Alors, je vois également au niveau des finances maintenant, hein, on voit qu'effectivement, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont demander de peut-être de vous déplacer et d'aller éclaircir quelque chose en lien avec vos finances. Alors, ça peut être tout simplement, je sais pas moi, une facture ou quelque chose. Ça peut être dans un projet également, hein, d'aller voir ou de chercher des éclaircies, des conseils peut-être à viser également par rapport à peut-être soit un placement, un investissement, ou ça peut être par rapport à, comment je pourrais dire, un projet dans lequel, oui, vous voulez vous investir tout simplement. Donc pour moi, j'ai comme l'impression qu'on pourrait ici boucler quelque chose en lien avec ses finances. On pourrait mettre fin à une situation. On nous parle aussi d'appui, de soutien, d'énergie plutôt positive. Donc si on a eu peut-être une instabilité au niveau de ses finances, bah, ça va être peut-être l'idée d'aller chercher un terrain d'entente, un accord, de trouver une issue qui va vous permettre, vous, de mettre fin à une contrariété, quoi qu'il en soit. D'accord. Après, ça peut être des démarches par rapport à des organismes également, par rapport à vos finances. Est-ce qu'on vous doit aussi une somme d'argent et que, ben, pour le coup, vous êtes toujours dans l'attente de cette somme d'argent et que voilà, donc c'est ça qui peut générer une contrariété. Mais on vous dit pas d'inquiétude, ça va prendre fin. Et puis, on vous dit que c'est la fin et que c'est passager surtout. Hein, on vous dit que c'est passager. Pour moi, il y a un renouveau ici pour vous les Sagittaires. Effectivement, il va vous permettre d'aller de l'avant. D'accord. On voit qu'on a un objectif ici, c'est d'atteindre voilà la suprématie dans vos projets, dans ce que vous avez entrepris, dans ce que vous vous êtes investi. On voit que vous allez quand même aller de l'avant et on voit qu'on va pouvoir boucler des choses de manière très positive. Pour moi, on nous parle d'une fin heureuse. Mais on a été, moi je pense qu'il y a un soutien, un lien avec une personne qui sera omniprésente pour vous, qui va vous orienter, vous guider, vous soutenir dans les épreuves ou les défis que vous allez devoir relever pour atteindre justement cette énergie du soleil. Voilà ce que je ressens pour vous, les amis Sagittaires. Donc là, on était plutôt sur le pro, les finances. Il peut y avoir peut-être aussi des successions qui vont se boucler également. Hein. Pas sans mal, certes. Va falloir peut-être faire des compromis, effectivement. Aussi. Donc voilà pour vous les Sagittaires avec le petit Lenormand. Mais vous avez la possibilité. Moi c'est comme si on me disait que là, même s'il y a eu des petites contrariétés qui vous ont pesé, qui vous ont mis dans l'épreuve, vous avez relevé tous les défis quoi. Grosso modo c'est ça. Le soleil va venir atténuer toutes les énergies négatives que vous avez pu traverser pour atteindre cet objectif. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le côté relationnel, le sentimental pour vous les amis Sagittaires. On va commencer par les Sagittaires célibataires. Alors, je bois une petite gorgée avant. Il fait très très chaud. Alors, si elle ne saute pas, on va aller les chercher pour vous, les Sagittaires, mais si c'est bon. Alors, on nous parle de lâcher prise, d'acceptation et de sagesse. Il y a une prise de hauteur chez vous, les Sagittaires célibataires, par rapport à son vécu. On est plutôt dans une forme aussi de libération. Bah, peut-être on a dû purifier certaines choses et ça vous a allégé de certains poids et de certains fardeaux, je pense.
On nous parle ici de découverte, de révélation. Je pense que c'est intérieur, hein, puisqu'on nous parle de silence également ici. Donc pour moi, dans le silence, j'ai l'impression qu'on a conscientisé certaines choses. Il y a des choses qui se sont révélées à vous, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à un mode de fonctionnement, par rapport à une relation en particulier également. Moi, j'ai l'impression qu'on a dû peut-être aussi faire une forme d'introspection, se mettre un petit peu en retrait pour aller débloquer, déverrouiller certaines choses au niveau du cœur, au niveau émotionnel, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Sagittaires célibataires? Ici, ouais, on a mené, je pense, un petit combat, hein, mais on n'a pas baissé les bras pour autant. On est resté, voilà, concentré sur un travail à faire sur soi pour déverrouiller ici quelque chose. On se rend compte que peut-être justement, alors ouais, certains Sagittaires ici, on se rend compte que peut-être dans certaines situations, on a été très passionné, dans certaines situations, relations, on a été très passionné, on a énormément donné, sans peut-être... comment dire, jamais recevoir au final, hein, trop donner en fait, c'est un petit peu ça. Et on voit qu'à chaque fois, justement, ça générait une forme de lutte et d'incompréhension parce qu'on se dit, mais je comprends pas, je m'ouvre, je donne, je suis prêt à déplacer des montagnes pour cette personne, enfin en tout cas la personne avec qui, voilà, vous avez vécu. Et en échange, ben moi ce que je subis, c'est un mur, quoi, hein, c'est quelque chose comme ça. C'est de la non-communication, c'est de la non-réciprocité dans le donner, le recevoir. Vous voyez, j'ai des prises de conscience. Donc là, on voit que peut-être on va conscientiser tout ça et qu'on va peut-être changer un petit peu sa façon de faire, de penser, de, comment je pourrais dire... de s'investir déjà dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'investir, mais ça veut dire que peut-être on ne va plus accepter l'inacceptable. Hein, c'est un petit peu ça. De dire, ok, moi je te donne, mais si toi tu me donnes pas en échange, voilà, hein, ça c'est pas possible. Donc moi je vois qu'on libère effectivement ici une forme de dualité, d'accord? Ici on lâche prise, on prend un nouvel envol, on se libère d'un poids, d'un fardeau, de son passé, d'un échec peut-être aussi, hein, pour certains. Et on voit qu'on a compris pas mal de choses également. Donc bon, c'est une façon de retrouver une forme de sérénité et de paix intérieure. Je pense qu'également, on me montre ici une forme de protection, de bouclier. Donc peut-être aussi pour certains, on a dû à un moment donné stopper des échanges ou de la communication. Ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais pour se protéger également, d'accord? On a mis un stop, on a mis un cadre, des limites pour pouvoir justement arrêter de se laisser impacter ou influencer également. Vous voyez, parce que peut-être que quelqu'un pouvait avoir cette notion de vouloir vous intimider ou de vouloir avoir raison, d'avoir peut-être un rapport de force également à vous faire faire ou vous faire dire des choses qui n'étaient pas en phase avec vous. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Et puis j'ai des Sagittaires hein, qui également... grâce à une rupture ou une séparation, ça leur a permis de se reconnecter et de s'ouvrir ou de s'éveiller à leur propre spiritualité, de se reconnecter à son essence, à ses valeurs. Hein, c'est un petit peu ça. Il y a un changement de vibration chez vous, les Sagittaires. Un changement de vibration. Grâce justement aux découvertes que vous avez fait, il y a eu des lumières. Donc, d'où le changement de vibration. On élève ces vibrations. Il y a pu y avoir des Sagittaires ici qui ont été ou qui sont rentrés dans des schémas répétitifs. À un moment donné, l'univers vous envoyait le message de il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Donc, voilà. Donc, on te renvoie le même type de personne pour que tu conscientises les choses. Et donc là, le fait d'élever justement vos vibrations, de vous réaligner à vous, on nous parle de nouvelles perspectives
perception, pardon, de connaissance et d'élévation. Bah, effectivement, élévation de vos vibrations, c'est ce que je disais. On a pris un temps nécessaire, en tous les cas, de guérir quelque chose pour pouvoir avancer, évoluer sur un chemin et pour pouvoir s'ouvrir à l'amour à nouveau pour certains sagittaires. Et moi, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là, au final, qu'on va attirer un nouveau type de personnage. Que vous soyez homme ou que vous soyez femme, justement, on va plus vous renvoyer puisqu'il y a quelque chose que vous avez conscientisé, que vous avez compris. Voilà. Tant qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, ça peut être vous, votre mode de fonctionnement, de trop donner. Enfin, vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Et d'accepter peut-être aussi des choses qui vous mettent dans des blessures profondes, des blessures d'abandon, de rejet, de choses un petit peu comme ça. Bah, tant qu'on n'avait pas compris qu'il fallait se mettre en priorité, qu'il fallait pas faire en fonction de l'autre, mais aussi en fonction de soi, ben l'univers vous envoie des épreuves pour que vous conscientisez tout cela et que vous apportiez des changements qui vous seront bénéfiques pour vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Et c'est à ce moment-là, peut-être qu'on peut avoir aussi de nouvelles rencontres pour le coup. Hein. Effectivement. On a la période de l'été. Donc, on nous dit effectivement que le travail que vous avez fait est très, très bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant et de vous ouvrir vers l'extérieur également. La période de l'été va être propice peut-être aussi à de nouvelles rencontres. C'est ce que je ressentais, mais peut-être aussi à un nouvel alignement pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une dernière carte pour les amis. Sagittaire, et nous avons les schémas répétitifs. Bah oui, on a des nouvelles perceptions effectivement par rapport justement à tous les schémas répétitifs, les choses, voilà, comme un nœud karmique que vous avez eu, voilà, quelque chose à conscientiser par rapport à ça. Pour pouvoir être aligné, il fallait nettoyer, purifier, libérer justement une situation. Alors, pour certains sagittaires, est-ce qu'il y a quelqu'un justement encore qui est là, qui est présente autour de vous, qui essaye de revenir? Vous voyez, il y a une notion de répétition, encore une fois, et à chaque fois c'est une lutte parce que c'est compliqué, hein, parfois, par peur des fois de se retrouver seul. On a pu accepter certains retours de certaines personnes. C'est possible également. Donc pour moi, je pense qu'on a vraiment libéré quelque chose qui va amener du changement assez radical dans votre façon peut-être de recevoir, d'investir et d'accepter certaines choses. Ok? Donc c'est reprendre son pouvoir pour certains sagittaires de poser des limites quand ça sera nécessaire, d'accord? De faire preuve d'autorité et de poser des limites quand ce sera nécessaire. Donc voilà déjà ce que je peux voir, voilà, de s'entourer aujourd'hui d'amour, de bienveillance, d'amitié. Il peut y avoir des personnes justement qui vous ont aidé à conscientiser des choses, je pense. Bon, j'ai quand même des nouvelles rencontres qui arrivent justement, hein. Ok, je vais remettre une ou deux cartes quand même parce que ça m'interpelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, effectivement, il y a une notion de reconstruction. Donc, on nous parle de changement, de mouvement qui se met en place pour vous. Pour certains, c'est peut-être je change de vie carrément ou de lieu de vie. Je recommence sur de nouvelles bases, sur un nouveau mode de fonctionnement. J'ai purifié intérieurement certaines choses qui me mettaient tout le temps en souffrance. J'ai nettoyé, j'ai purifié des blessures, effectivement. Voilà, et je me suis reconnectée à qui je suis, d'accord? À mes ressentis, à mes intuitions. Moi, je pense qu'effectivement, il y a eu une grosse remise en question, une grosse introspection pour vous. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Et aujourd'hui, je vais savoir reconnaître quand c'est quelqu'un qui va me ramener dans mon passé. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je vais suivre mes intuitions, mes ressentis par rapport à ça. Donc après, voilà. Et quand ça va être ça, je vais mettre un veto, je pense. Hein. Je pense que vous avez conscientisé que vous n'allez plus vous laisser avoir, en fait. Et on a bien la nouvelle rencontre. Alors, la nouvelle rencontre avec un amoureux, une amoureuse, mais la nouvelle rencontre avec soi-même également. Je le ressens aussi comme ça pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé, en tous les cas.
les amis Sagittaires. Ouais, on nous parle d'une nouvelle rencontre quand même. Hein. Avec beaucoup d'échanges et de communication. Ok. Bah, c'est un beau tirage. Hein. C'est un beau travail. Bravo les Sagittaires. Vous avez bien travaillé sur vos blessures. En tous les cas. Alors, on va passer maintenant pour les Sagittaires en couple. Allez, c'est parti. Alors, je vais les mélanger comme il faut parce que, ok, pour enlever un petit peu les énergies du tirage des célibataires. Ok, hop là. Allez, c'est parti, les Sagittaires en couple. Alors, on nous parle de difficultés et d'obstacles et de blocages pour vous, les couples Sagittaires. Hein. Peut-être on est dans une impasse. Bon, ça va pas durer pour moi, hein, d'accord. Là, avec l'énergie du lâcher-prise, il y a une notion de pouvoir peut-être trouver quelque chose, une issue qui pourra vous permettre... bon, on nous parle de réconciliation, d'accord? Donc, ouais, je pense que s'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu bloquant ces derniers temps dans votre relation, il y a l'idée ici de lâcher prise et peut-être de faire le pas ou la démarche d'aller chercher la paix, la réconciliation, de faire, voilà, cette démarche-là. Hop là. On nous parle d'un vœu, d'un souhait. Voilà. Je pense qu'il y a un retour à la positivité. On a traversé une épreuve assez compliquée, je pense, hein, parce que voilà. Hein, mais là, on voit qu'on avance vers une évolution qui va être plutôt positive, puisqu'on nous parle de bonheur. Donc, peut-être on accepte aussi de lâcher un petit peu les ballons, comme j'ai envie de vous dire. Soit on libère par la parole, soit on accepte, comment je veux dire, réciproquement, hein, j'ai envie de vous dire, que ce soit vous ou la personne, d'arrêter peut-être d'être dans un combat, de vouloir toujours avoir raison, de se faire des reproches. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti que j'ai là par rapport à vous. Donc pour moi, il y a une libération. Il y a une forte libération. Maintenant, moi, ça me parlait quand même pas mal dans le lien avec votre partenaire. Alors, si ça vous parle, hein, bien sûr. Maintenant, pour d'autres, ça peut être dans un projet également. Ok, donc là, on nous parle de changement, de mouvement, de départ, de déménagement peut-être aussi. Hein. Donc après, je vous laisse entrevoir. On a des prises de conscience. Des prises de conscience intérieurement qu'il y a quelque chose peut-être à construire, mais d'une autre façon. De reposer certaines fondations, reposer un cadre, reposer des limites. C'est possible. Mais ça peut être un projet, peut-être, par rapport à une maison, un changement, un lieu de vie également. Donc là, il va y avoir des éclaircies ou des nouvelles qui peuvent arriver également, qui pourront vous permettre de débloquer cette situation. Maintenant, voilà, je vous laisse voir, entrevoir, hein, si c'est dans un projet de couple ou si c'est vraiment dans le lien avec votre partenaire. Maintenant, moi, on voit... Là, ce qu'on m'annonce, c'est qu'il y a des prises de conscience qui vont être assez importantes, qui vont reposer un cadre et qui vont amener un nouveau départ. Est-ce qu'il y a eu des prises de distance à un moment donné ou quelque chose comme ça? C'est possible. Hein. Est-ce qu'on a un petit peu bloqué les choses? Ouais, on nous parle de conflit, hein, voilà, d'instabilité, de conflit. Bon, bah, on va aller vers un nouvel alignement. Pour moi, ici, on a deux cartes qui ont voulu se retourner. Effectivement, donc on nous parle de guérison intérieure. Peut-être parce qu'il y a des choses qu'on va échanger, qu'on va communiquer, qui vont peut-être amener un déclic chez l'autre comme chez vous également. Il y a pu y avoir des indécisions, peut-être par rapport à une évolution dans la relation, dans les projets peut-être d'évolution, je ne sais pas. Mais on voit que ça va débloquer, pour moi ici, d'accord? Si on a eu voilà, un petit moment un petit peu compliqué, là, il y a des choses qui vont s'aligner à nouveau, qui vont libérer. On nous parle de reprise d'échange, de communication. Peut-être on n'arrivait pas à communiquer. Hein. Il peut y avoir eu un blocage au niveau de la parole à un moment donné. On n'arrivait pas à s'exprimer clairement. Alors, ok, on a un choix à faire. Donc, ouais, moi, je pense que c'est ça. Il y avait peut-être ici...
Quelqu'un qui avait du mal à se positionner dans un projet avec vous, dans du long terme avec vous, dans un engagement avec vous. Et là, je pense qu'effectivement, il y aura un échange qui va permettre soit à vous, soit à l'autre, eh bien, de faire un choix, de réaligner. Et on a la joie, le bien-être et le bonheur, des énergies positives. Donc, quelqu'un qui va se positionner, hein, quelqu'un qui peut-être savait pas trop, qui était peut-être un petit peu perdu, hein, je pense. Mais on voit que s'il y a eu de la distance, ça a créé quand même un certain manque. Hein. Alors, parfois, ouais, c'est souvent quand la personne est loin qu'on se rend compte qu'elle nous manque et qu'on a envie de faire quelque chose avec elle. Et ben, c'est ça qui a peut-être amené un petit déclic pour vous, les Sagittaires. Mais on voit qu'il y a une reprise d'échange de communication qui va vous mettre en joie. Parce que je pense que la personne, elle a réfléchi et qu'elle a pris sa décision ou un positionnement ou quelque chose comme ça. Maintenant, si c'est un projet, hein, il y a une décision qui arrive qui va vous faire plaisir. Ok ? Peut-être on était aussi dans l'attente qu'une personne, que votre autre, tout simplement, fasse ses propres choix dans l'évolution, dans la relation. Bon, ben là, si c'était le cas, je pense qu'elle a pris la décision qui va être positive pour le couple, pour la relation. Ça peut être tout simplement l'ouverture à l'échange, à la communication, à vouloir avancer, évoluer sans se prendre la tête. Ça peut être tout simplement ça. J'ai voulu faire une petite coupe, voyez, et je pense que voilà. Moi, je pense que c'était pour un projet de vie en commun. Soit pour un projet, soit une décision de vivre ensemble également, ou de se retrouver ensemble. Je vous laisse un petit peu voir. En tout cas, ça s'améliore, ça s'arrange. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y a un déblocage, quoi, clairement, ici. Donc, voilà pour vous les couples sagittaires. Alors, les sagittaires, maintenant, on va aller clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition. C'est parti. Hop là, le positionnement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, c'est ça. Il faut que ça soit équilibré. Effectivement. Revirement de situation. Waouh. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Tel un alchimiste, pour moi, ici, on voit que les choses vont avancer, s'améliorer, bouger. Il y a comme ici du mouvement qui se remet en place pour vous, les amis sagittaires. Donc, pour moi... Si au moment où vous regardez la vidéo, de toute façon, voilà, il y a peut-être des choses qui sont bloquantes, et voilà, je sais pas, où ça peut être dans les relations, on a vu, hein, au niveau peut-être des couples. S'il y a des choses qui sont bloquantes, bon, ben là, vous allez savoir faire ou mettre, poser les actions ou semer les bonnes graines pour que les choses évoluent de manière positive pour vous, hein. En fait, c'est ça le message. On a le triomphe, les amis. Waouh! Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur ou à trouver l'issue positive pour vous dans une situation, quoi qu'il en soit. Voilà, on a le triomphe. C'est super. Et en dos de deck, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je pense qu'il y a peut-être eu des choix importants, hein, pour justement atteindre ces objectifs-là que vous avez dû faire. Des choix qui étaient en phase et en accord avec qui vous êtes vraiment. On avait cette énergie, hein, au début, tout à l'heure, je vous disais, il me semble que je vous disais, mais attention, voilà, de ne plus écouter les personnes qui vous jugent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous tirent vers le bas. Donc là, on a fait des choix juste pour soi. D'accord? Et c'est ça qui amène le triomphe et la réussite. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, avec le petit Lenormand, c'est pareil. On voit que il y avait des petits soucis, mais on vous disait que c'était passager. Et au final, on atteignait les énergies du soleil, quoi. Donc voilà pour vous, les amis. Ce qui ressort, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. Et que ça vous aura parlé, bien sûr. Alors moi, je vais vous souhaiter de toute façon un très joli mois d'août, les Sagittaires. Pour ceux qui sont en vacances, eh ben, passez de très belles vacances. Et je vous embrasse bien fort. Alors surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye.